Bonjour Thierry, me revoilà avec certaines questions pour améliorer toujours ma compréhension de notre façon de manger. J'ai parlé à un diététicien d'un magasin bio en lui disant que j'étais en phase de manger principalement cru. Il m'a répondu qu'en hiver c'était pas trop top car ça pouvait entraîner des problèmes digestifs. C'est une question de yin et de yang en somme. Ok, est-ce qu'il a essayé? Non, 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 on peut dire n'importe quoi. Yin yang, moi ça me parle pas, je sais pas ce que c'est que yin et yang. Tout ce que je sais de yin et yang, c'est que la seule fois où j'ai entendu parler de yin et yang, c'était par des gens qui pratiquaient la macrobiotique, qui mangeaient tout extrêmement salé et plein de céréales. Et il y avait quelque chose qui était fortement marquant quand je voyais ces gens, c'est que leur teint était livide, ils étaient tout gris, ils étaient tout pâles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ingéraient pas la vie, ils ingéraient quelque chose de mort, de totalement mort, ils étaient bloqués au niveau des reins par tout le sel qui était consommé, et ils étaient gris. Alors bien sûr, ils voyaient des rémissions de certaines maladies, mais simplement parce que c'est un régime végétarien, et c'est un régime extrêmement strict qui recommande de manger peu. Donc de toute façon, il y avait des améliorations. Mais les gens étaient morts, réellement morts, grisâtres de teint. Et j'en démords pas, je ne me ferai pas des amis chez les macrobiotes, mais c'est une alimentation qui est très intellectuelle, avec des catégories yin, yang, mais ces catégories ne sont pas des catégories qui rendent compte de la réalité créée, ce sont des catégories intellectuelles. C'est la catégorie de l'homme séparé, et qui en plus valorise son savoir séparé. Voilà, c'est non seulement je suis séparé du Dieu qui m'a fait, mais je me pose et je suis fier de cela, et je crée ma propre théorie avec du yin, avec du yang, avec t'es pas yin, t'es pas yang. Non, ça tient pas la route, ça tient vraiment pas la route. Donc en hiver c'est pas trop top. Moi ce que je te dirais c'est qu'en hiver ton intérêt c'est d'avoir une alimentation qui te prend le moins d'énergie et le moins de chaleur, donc pour être digérée, et que plus ton alimentation sera crue, hein, et plus elle sera facile à assimiler, et donc moins elle te demandera d'efforts digestifs. De ce que je sais, l'été est yang, l'hiver est yin, les fruits sont yin. J'en déduis qu'en hiver, il faut augmenter le flot digestif avec certaines épices. Quelle est ta vision des choses? Car je crois qu'on ne peut pas suivre le même régime alimentaire lorsqu'on manque vraiment de luminosité comme actuellement. Ok, mais là, toi, là, tu es en train de raccourciner, de trouver des bonnes raisons de ne pas manger cru, si tu veux. Mais ne va pas me demander de te les justifier. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient absolument pas la route. Je connais des gens qui mangent cru à n'importe quelle latitude. On peut manger cru à n'importe quelle latitude. À la limite, ce serait une question de vitamine D, si tu as un petit déficit en vitamine D, si tu n'as pas assez de luminosité. Mais je ne vois pas en quoi la luminosité pourrait modifier ton assimilation. On a un tube digestif, que ce soit en été ou en hiver, il n'est pas yin, il n'est pas yang. Hein, notre tube digestif, il a toujours les mêmes caractéristiques. Hein. Alors, tu vois, là encore une fois, hein, c'est où est ta gouvernance personnelle, hein? Est-ce que tu te réfères à ce que dit le monde, à ce que dit tes sens? Est-ce que ton âme est tournée vers tes sens? Ou est-ce que ton âme est tournée vers l'esprit, hein? Et est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il écoute? Et je te dis, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? L'esprit réside là-dedans. Nous ne sommes pas l'esprit, mais il vient prendre place si on l'appelle là-dedans. Attention, nous ne sommes pas des dieux, mais nous pouvons l'accueillir. Nous pouvons l'accueillir en partie et l'écouter. Et arrêter d'écouter ce que nous disent nos sens, ce que disent les hommes, et commencer à écouter la vérité intérieure qui émane de nous, parce que nous avons un temple dans lequel a pris place, il a pris place uniquement. Sinon tu seras ballotté tout le temps, ballotté.